Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision Isangani. Bienvenue dans ce journal à langue française dont voici les principaux titres. L'ORICOM appelle le gouvernement burundais à organiser une table ronde avec ses bailleurs pour tenter de dénouer la crise économique à laquelle le Burundi fait face aujourd'hui. Le président de l'ORICOM considère amèrement que face à cette situation, les Burundais ne sont pas à l'œuvre au vrai sens du terme pour produire. Et des glissements de terrain mettent une dizaine de ménages sur la colline Rukana dans une désolation. Cela s'est passé en commune Rugombo de la province Cibitoke. Vous aurez les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Et plus de 110 millions de francs burundais, c'est le montant destiné au fonds d'appui aux médias burundais cette année. Il s'agit d'une élévation qui a été faite par la ministre de la Communication devant l'Assemblée nationale. C'était mardi lors de l'analyse du projet de loi régissant la presse au Burundi. Bien que la ministre de la Communication, Leokadine Ndachaisaba, ait évoqué des efforts du gouvernement, les députés ont suggéré que ce fonds soit encore une fois majoré. Mireille Kanyang. Ce projet de loi régissant la presse au Burundi, portant révision de celle de 2018 et portant modification de la loi de mai 2015, a été analysé par la Commission permanente de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, du développement communal et des travaux publics à l'Assemblée nationale. Après le rapport, des élus du peuple ont montré leurs préoccupations par rapport au fonds d'appui aux médias, un fonds qui était de 60 millions de francs burundais de 2020 à 2021. Pour passer à 115 millions de francs burundais les années suivantes. Le député Jean-Claude Kwizera craint que seuls les médias publics seraient appuyés. Il existe un fonds d'appui aux médias. Mon inquiétude réside dans le fait qu'il peut uniquement appuyer les médias publics sans tenir compte des médias privés. Cela constitue un grand défi car je pense que les journalistes ont besoin des moyens leur permettant de collecter des informations sur terrain. À défaut, cela devient un handicap. En d'autres termes, c'est-à-dire que l'on prive de l'information à la population qui devrait en consommer. Dans le même ordre d'idées, le député Anatole trouve insuffisant ce fonds et demande qu'il soit plus appuyé. L'article 65 évoque le fonds d'appui aux médias. Moi, je trouve que les subventions provenant de l'État sont insuffisantes parce qu'elle nous a dit que nous avons plus de 240 médias. En réaction, Leokadine Ndachaisaba, ministre de la Communication, des TIC et des médias, a rassuré qu'il n'y a pas d'exclusion pour appuyer les médias. Beaucoup d'efforts sont fournis par le gouvernement si on considère l'état de ce fonds. Le gouvernement départage ce qu'il a à tout le monde sans préférence pour l'intérêt de la nation et de la population. C'est pour cela que le gouvernement continue de voir comment augmenter ce fonds d'appui. On a débuté avec 60 millions, mais le gouvernement a augmenté jusqu'à 115 millions, tout en espérant que d'autres avantages pourront être mis en œuvre. Lorsqu'on essaie d'octroyer des dons, on ne considère pas si un médium est public ou privé. On fixe les critères de sélection chaque année selon les matériaux disponibles et on les départage. Ceux qui ne pourront pas avoir ces matériaux pour cette occasion sont mis sur une liste d'attente pour l'année prochaine. Selon le rapport de la Commission à l'Assemblée nationale, sur les 3 années à partir de 2020, 59 laptops et desktops ainsi que 34 enregistreurs ont fait objet d'appui aux médias, presse écrite, télévision et radio. Quant au matériel destiné aux médias pour cet exercice budgétaire en cours, la commande est en cours dans les marchés groupés, a fait savoir le ministre Leokadine Ndachaisaba.
Mireille Kanyangé, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, Olicom, appelle le gouvernement burundais à organiser une table ronde avec ses partenaires afin de tenter de dénouer ce qu'il appelle la crise économique à laquelle fait face le Burundi aujourd'hui. Dans une conférence de presse ce mercredi, le président de l'Olicom, Gabriel Rufyiri, a expliqué que cela résulte du manque de devises pour s'approvisionner en produits stratégiques comme le carburant. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'attendons pas les solutions en vue des autorités. On ne voit pas des solutions. Donc, je n'ai pas cité des conséquences qui sont là, mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est la mise en application de la vision 2040-2060, parce que les gens ne sont plus au travail. Les gens ne sont plus au travail, c'est la raison pour laquelle croître l'économie sans travailler, c'est impossible. Et on ne peut pas travailler sans se déplacer. On ne peut pas travailler sans satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme. C'est impossible. Donc, la première recommandation, c'est cette demande d'audience de façon publique pour qu'on puisse lui montrer toutes les solutions qu'on a déjà données à court, à moyen, à long terme. C'est vraiment urgent. La deuxième recommandation que nous donnons, nous voulons que le gouvernement du Burundi, à commencer par le chef de l'État, d'organiser la conférence nationale et internationale en vue d'étudier des solutions urgentes. Nous demandons cette conférence nationale parce que nous savons que dans le passé, sous Bagaza, donc il voulait booster l'économie du pays et il a organisé une conférence nationale des cadres. Mais actuellement, comme nous n'avons pas de sous, nous voulons qu'il y ait la conférence internationale, c'est-à-dire des Burundais, des étrangers, pour qu'on puisse réellement étudier des solutions à court, à moyen, à long terme, d'une manière urgente. Parce que cette crise, on voit que même les autorités ne voient pas aucune solution. C'était Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom au Burundi. Et les usagers du boulevard baptisé Adolphe Nshimirimana, partant du rond-point des Nations Unies, menant vers la province de Bubanza, en passant par le quartier Mutakura, éprouvent des difficultés dans leur déplacement. Outre les nids de poules qui jonchent cette route, la poussière les guette à chaque pas. Et à côté, les transporteurs obligés de passer par l'avenue Wuchonyoli, passant par la zone Ngagala. Pourtant, le gouvernement burundais avait annoncé pour juillet 2023 le début des travaux de réhabilitation de ce boulevard. Sheila Irambona, reportage. Akavumbi ni keshi umuntu ashikayo yacafuye ku maguru umushatsi ukamera nabi ndetse n'umuntu akanaruha bivanye n'ibarabara rimeze nabi. Ces personnes sont des habitants de la zone Chibitoke, rencontrés sur le boulevard Adolphe Nshimirimana, la route allant du rond-point des Nations Unies jusqu'en province de Bubanza. Cette route qui a été dans le temps asphaltée aujourd'hui est jonchée de nids de poules. Les piétons témoignent que se déplacer sur ce boulevard est un calvaire car les secousses et la poussière les submergent. Les conducteurs de leur côté disent fleurer des accidents à chaque fois. Nous arrivons en retard à destination à cause de cette route et la fatigue nous guette à chaque fois. Ce n'est vraiment pas facile pour nous de passer par cette route. On essaie d'éviter de l'emprunter, mais on tombe dans des embouteillages. On fait aussi des accidents car chaque fois qu'on essaie d'esquiver les nids de poules, on contourne, on n'y passe jamais lorsqu'il pleut. Cette route a été jetée aux oubliettes. Les bus préfèrent passer dans une route en bon état que celle-ci. Ils empruntent la route passant devant la PAF pour aller en ville. Ces personnes s'étonnent également que le gouvernement n'a pas encore débuté les travaux vu qu'il avait annoncé le début de ces derniers et demandent à ce que l'État mette en œuvre ce qu'il avait promis. Nous avons attendu le début des travaux de réhabilitation, mais en vain. Ils ont apporté des machines et ont mis des carrières. Et cela s'est arrêté là. Nous demandons à l'État de faire tout son possible pour que nous puissions nous déplacer de Bubanza à Bujumbura sans problème.
Nous demandons au gouvernement de bien réhabiliter cette route afin que nous puissions nous déplacer facilement. Ce qui s'est remarqué sur ce tronçon exactement dans la zone Cibitoke et Kinama, des agents ont commencé à répertorier l'espace à démolir pour reconstruire cette route, même si les travaux ont accusé un retard vu qu'ils devaient débuter en juillet 2023. Sheila Irambona, et pour clore ce journal, plus de 40 ménages de la colline Erukana, nous sommes dans la commune Erugombo de la province Cibitoke, sont dans une désolation totale après des inondations et a provoqué un glissement de terrain qui a emporté également des champs de culture comme le maïs, le haricot, le manioc et la colocase. Il demande au gouvernement burundais d'intervenir en urgence sur cette fissure qui ne cesse de s'agrandir. Suivez. Que ce soit le manioc, le colocase, les fruits, comme par exemple les manguiers, sont tous emportés par ces inondations qui ont occasionné le glissement de terrain. Je ne récolterai rien. Vous voyez que les autres vont récolter. Je demande à l'État d'intervenir. Ici à Rukana 1, la situation est grave. Vous voyez que les inondations ont emporté nos champs de culture. Pour le moment, nous ne savons pas à quel se vouer. Ici, les champs de haricots, le maïs, les colocases, les fruits, tous ont été emportés par ce glissement de terrain. Nous avons beaucoup perdu, car nous avions de l'espoir que la récolte serait bonne, mais voilà ce qui se passe. C'est la famine qui va suivre. Nos champs de culture étaient nos seules sources alimentaires. Nous demandons au gouvernement d'intervenir. Sinon, ces familles victimes de ces inondations vont souffrir beaucoup. Les dégâts ici sont immenses. On enregistre plusieurs hectares de champs endommagés comme les haricots, les manioc et les autres. Nous demandons au gouvernement d'intervenir car tout a été emporté par ces glissements de terrain. Les conséquences sont nombreuses. Nous sommes incapables de nourrir nos enfants. C'est grâce à la récolte que nous essayons de satisfaire nos besoins. Mais avec ces inondations, c'est le désespoir total. Et c'est par ces images que nous bouclons les boucles de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais ne tournez pas de chaîne, nos programmes continuent sur la télévision Isanganiro.